Beaucoup de gens le savent en tout cas, surtout les supporters de la JSK qui doivent une fière chandelle à leur équipe et à leur staff. Merci d'être avec nous, merci d'avoir répondu à l'invitation, Kamel Bouhelel. C'est toujours un honneur et un plaisir d'être parmi vous. Et toutes nos félicitations pour commencer pour cette belle partie que vous avez réalisée au Cairo Stadium. C'est pas facile de jouer face au Ali, qui est pratiquement l'équipe nationale d'Égypte, et on y reviendra dans un tout petit instant. Avec nous également un ancien joueur de la JS Kabylie, ancien buteur. Entre lui et Nasser Bouich, ils ont pratiquement marqué tous les buts du championnat d'Algérie. Hadj Adlen, qu'on surnomme le renard des surfaces, et qui est avec nous également aujourd'hui pour nous parler aussi bien de la JSK que de l'équipe nationale, puisqu'il a été aussi international. Bonsoir Hadj Adlen. Bonsoir Douane, bonsoir Nasser. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Partager à nos compatriotes un peu partout dans le monde. Bien, félicitations pour la JSK et Kamel Bouhelel. Moi, personnellement, je n'étais pas surpris concernant la performance de la JSK. On reviendra, Inch'Allah, Ardouane. Et puis, bravo encore une fois. Et quand je disais que entre vous et Hadj Adlen, il y a un point commun, c'est celui de buteur. Je crois que je ne me suis pas trompé. Kamel Bouhelel peut le confirmer tout de suite. Ah, maintenant, on est entre deux buteurs. Il faut faire très gaffe. C'est une on va dire, une denrée rare aujourd'hui, de nos jours. On recherche beaucoup les buteurs, y compris en équipe nationale. Même sur l'échelle internationale, on est en train de chercher, même en équipe nationale. Je pense qu'ils étaient encore jeunes. On va profiter de leur qualité. Moi, je voulais revenir juste et féliciter Bouhelel et tout le staff avec Guéguer et le président Hennaché et tous les joueurs de la JSK qui nous ont fait honneur à l'Algérie de gagner à Tizi Ouzou et de faire un match nul et d'avancer dans cette Champions League. On vous remercie, surtout ça vient d'anciens joueurs de la JSK. Donc ça nous fait très, très chaud au cœur. Avant de parler de cette belle performance, comme je le disais tout à l'heure, on va juste revoir les images à l'arrivée à l'aéroport Ouari Boumediene à Alger, les images des joueurs et du staff, de toute l'équipe de la JSK qui est arrivée, et bien sûr beaucoup de joie, beaucoup avec les supporters également qui étaient venus. L'aéroport, ça nous fait rappeler les qualifs qu'on faisait avec la JSK, alors c'est bien de nous faire rappeler quand même. Voilà, oui, et c'est quand même bien de tenir en échec le Ahli. Ça confirme en tout cas la position de la JSK aujourd'hui dans la Champions League africaine. Et ça vous donne encore un peu plus de motivation pour la suite du parcours dans cette compétition. Moi, personnellement, je dis que toujours, la JSK, quand même, c'est une tradition. Ils ont une culture en Coupe d'Afrique. Ensemble, c'est un club qui maîtrise bien les situations africaines. Donc, à partir de là, je pense que ça a été juste de rassembler toute l'énergie, toutes les bonnes volontés pour y arriver. Et je pense, alhamdoulilah, on est arrivé à l'objectif déjà tracé par le club, d'arriver déjà en demi-finale. Et maintenant, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Mais Nasser Bouich, pardon, ils ont une tradition, la JSK en Coupe d'Afrique. Mais quand même, quand on voit que ça, c'est une nouvelle génération, c'est des jeunes qui n'ont pratiquement jamais joué une Coupe d'Afrique, et ils arrivent quand même à faire comme leurs aînés. Ben oui, parce que déjà, il y a l'histoire, comme il vient de dire. On a tous gagné avec la JSK. Moi, je l'ai gagné en 90, à la Champions League. Et cette tradition, chaque nouveau joueur, quand il vient, déjà, dès qu'il voit le passé lourd, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme titre, il est obligé de se mettre et d'essayer de travailler et essayer de gagner cette Champions League. Et ça, c'est très important. C'est ça l'état d'esprit que vous avez trouvé à la JSK? Oui, c'est ça. Moi, personnellement, quand le président Chérif Hennachi m'a sollicité, il m'a recruté pour le poste d'entraîneur adjoint à la JSK. Sincèrement, c'est-à-dire je me suis déjà mis dans le bain africain.
C'est-à-dire, je sais que c'est un club qui doit montrer, c'est-à-dire de quoi il est capable et comme voilà, avec son palmarès. Donc je vous cache pas, j'étais très concentré pour cette Vous connaissez déjà les ambitions du Voilà, donc à partir c'est des ambitions qui m'ont rendu encore plus volontaire, plus concentré. Donc je pense que on a fait ce qu'il fallait pour se qualifier, surtout pour cette demi-finale. Moi, je voulais savoir comment ça s'est passé, le match retour, parce que bon, le match aller, on était au courant de... Qu'est-ce qui a été difficile? Bon, déjà, il y a le séjour. Ouais. Moi, je ne vous cache pas, le séjour, sincèrement, moi, je vais vous donner à peu près le programme. C'était la chambre, le restaurant, le bus et le stade de la caserne là. Donc, c'était notre quotidien pendant 4 jours. C'est ça ce qu'on faisait, donc on sortait même pas de... Concentration elle est totale. Oui, c'était de la base. C'est vrai que ça nous aidait dans notre concentration, mais surtout il y avait... Il n'y avait pas une liberté... Il n'y avait pas une liberté, Hadj. C'est-à-dire c'était vraiment très serré. Donc on ne vous cache pas, c'est-à-dire on attendait le dimanche pour engager le match. Et ça a augmenté la motivation des joueurs dans cette situation? Oui, je pense que c'est bien. Bon, c'est vrai que... Mais il ne faut pas trop endurer. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser 3 jours ou 4 jours. Je pense que c'est après 3-4 jours, ça devient un peu monotone et ça devient stressant. Donc c'est ça qui peut-être pourrait être un désavantage. Mais je dirais qu'à notre arrivée, déjà, on était dans le match. C'est-à-dire que surtout au premier jour, on a eu les ultras du Ahly qui sont venus. Bon, c'est vrai qu'il y avait un service d'ordre impressionnant qui voulait un peu marquer leur présence par des trucs. Bon, mais nous, on n'a pas vu. En tout cas, on était sur le chemin pour aller à l'entraînement. Mais à partir de là, donc, on sentait, c'est-à-dire une certaine hostilité. Donc, et c'est ça peut-être qui a encore donné de la force. C'était une forte pression, mais vous avez quand même su faire abstraction de tout ça. Mais il y a une chose, il y a tout le staff technique, je dis bien, que ce soit Guéguer, moi, on a beaucoup parlé aux joueurs. Parce qu'on savait que c'était un match qui s'est déroulé sur le plan mental. Et une préparation psychologique très importante. Beaucoup, Hadj. Moi, je ne vous cache pas qu'on a peut-être sur les 4 jours, on a parlé pour peut-être plus de 5 heures. Vous ne pensez pas que le match, comme il a dit Nasser tout à l'heure, le match qui a précédé, c'est-à-dire à Tizi Ouzou, c'est la victoire qui a donné encore un peu plus de confiance aux jeunes pour aller au Caire prouver ce qu'ils ont fait à Tizi Ouzou. Oui, bon, c'est vrai que la victoire, elle est toujours bonne pour le moral, c'est-à-dire c'est toujours motivant. Non, mais gagner contre une équipe qui a pratiquement 9 joueurs... ils étaient 8 sur le terrain. En plus les espoirs. Voilà, en plus des espoirs. Internationaux. Mais on ne vous cache pas, c'est-à-dire à la semaine après le match de l'Ali de Tizi Ouzou, quand on a commencé le cycle d'entraînement pour préparer le match de l'Ahly, on a senti le joueur qui voulait arracher cette qualification au Cairo Stadium. On sentait la volonté, ils voulaient faire, c'est-à-dire plaisir au club, au fond du club, à l'Algérie, parce que je sais qu'une qualification à ramener de l'Égypte, ça coûte vraiment très très cher. C'est-à-dire elle a un cachet spécial. Donc c'est ça, les joueurs, ils étaient très motivés. Le fait d'égaliser juste quelques temps après le but égyptien, ça a été important également? Oui, vous pouvez dire même aux anciens joueurs, c'est qu'il y a eu une très bonne réaction à partir même du but encaissé. Mais c'est ça l'effet du travail psychologique, que le joueur restait toujours concentré, quelle que soit la situation du match. Parce que nous, on savait, au-delà de l'adversité, il y avait l'adversité de l'arbitrage aussi. Moi, je vous dis, sincèrement, c'était catastrophique. Il y avait un pénalty, tous ces paramètres-là, vous vous y attendiez de toutes les manières. Oui, avec 80 000 supporters du Ahly, moi, je vous dis sincèrement, c'était très hostile. Donc, Quelles ont été les consignes de l'entraîneur, même vous, juste avant l'entrée du match pour les joueurs? Bon, la première des choses, je ne vous cache pas. Bon, nous, en tant que joueurs, on connaît ces trucs-là. Donc, il fallait rentrer déjà au terrain pour voir à peu près l'ambiance. Donc, on a vu l'atmosphère, que c'était électrique. Donc, à partir, bon, c'est vrai qu'on s'est préparé déjà à Alger, on s'est préparé sur ce point-là. Mais on a vu que c'était électrique. Donc, on sentait une ambiance très chaude. Donc, à partir de là, on a compris
qu'il fallait se préparer encore plus et avoir une force de caractère. Les joueurs, ils étaient dedans? Oui, ils étaient dans le match. Sincèrement, moi, j'étais content parce qu'ils se parlaient entre eux. Ils disaient, voilà, il faut pas... voilà, ils se motivaient. Donc, personne... ils se sont regroupés, ils se parlaient. Donc, à partir de là, moi, j'ai compris que... Bien concentrés. Voilà, ils étaient concentrés et ils allaient être solidaires sur le terrain. Parce qu'il y avait même un joueur, je ne sais pas lequel, ils l'ont appelé de venir avec le groupe, de rester. Et je ne vous cache pas, on s'est entouré, les supporters de l'Ahli commençaient à chanter, à crier. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à chanter Qassam. Voilà. C'est ça qui a donné... Voilà, pour être encore plus solidaire. On a chanté le Nashid Ouattani. Très important. Ça nous... Voilà, je ne sais pas, et les joueurs, ils étaient là. Allez, il faut y aller, voilà. Kamel Bouhlel, maintenant, est-ce que vous pensez que le plus dur a été fait dans cette poule de la Champions League africaine? Est-ce que il vous reste un point pour vous qualifier, pas pour vous qualifier, pour être premier du groupe? Ouais. C'est vrai que une première étape elle est faite pour la qualification. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un avantage, est-ce que de rester premier ou de passer en deuxième. Bon, maintenant, on va voir l'évolution. Le mieux, c'est d'être bien sûr, pour recevoir. Voilà, pour recevoir au match retour. Et pour être premier, il faut, je pense il faut faire un minimum, un nul. Voilà, un bon résultat contre l'Ismaïli, Inch'Allah. Et je pense que nous aurons assuré la première place. Alors, une question importante qui doit intéresser tout le monde. Démarrer comme ça la saison pour la JSK, c'est quand même exceptionnel, parce que généralement quand un club se trouve au mois d'août, à cette période, juillet, août, les joueurs sont pas encore dans le coup, il manque de compétition, la forme optimale n'est pas là. Là, ça a été quand même quelque chose d'exceptionnel pour la JSK. Bon, c'est vrai que quand vous revoyez ça, surtout avec les adversaires qu'on jouait, c'est leur championnat, ils ont tous commencé, ils ont commencé déjà. C'est-à-dire on tombe avec des équipes qui jouent déjà 3 matchs, 4 matchs en championnat, en plus des matchs de Ligue des Champions. Donc vous voyez à peu près... Ils sont mieux préparés. Voilà, sur le rythme de la compétition. Donc, mais je pense que, moi je dis que peut-être, c'est-à-dire que le travail tracé, il a été bénéfique. C'est-à-dire qu'on a travaillé peut-être spécifiquement beaucoup pour ces matchs-là. Donc c'était plus, pas une préparation générale, mais c'était plus spécifique. Même le temps de la préparation, vous l'avez pris on a pris, je pense que c'est le club qui a commencé le premier. Vous ne pensez pas que vous allez dominer un peu le début de championnat parce que vous avez déjà une avance sur la préparation? Maintenant, le championnat, c'est une autre paire. Je pense que c'est une autre adversité. Mais il y a une chose, je pense que la JSK est revenue dans ses habitudes, comme on dit. Ouais. C'est-à-dire faire une belle entame de Coupe d'Afrique. Donc je pense que ça va répercuter positivement sur le championnat. Et espérons que, Inch'Allah, on va aller le plus loin. Pourquoi pas être champion, Inch'Allah, d'Afrique. Comment il voit le Hadj en dehors Moi, je reviens à ce qu'il a dit Redouane Nasser. C'est que cette équipe, elle est composée de jeunes éléments quand même. La moyenne d'âge, elle est de 24 ans, je crois. Ouais. Il ne faut pas oublier que l'année passée, ils ont perdu des joueurs très intéressants. Ouais. C'était des titulaires qui ont commencé l'aventure africaine. Et ce qu'il a dit Redouane tout à l'heure, c'est que cette équipe a du caractère. Il y avait des situations très importantes au cours des matchs, que ce soit ici à Tizi ou au Caire, où ils ont su quand même maîtriser les situations. Et c'est ça qui peuvent, comme il a dit Nasser, faire une grande saison et pourquoi pas dominer le championnat. On a parlé, moi et Nasser, dans les coulisses. Moi, sincèrement, je lui dis, c'est une équipe qui a un très bon caractère. Ils sont très solidaires. C'est des joueurs qui sont très solidaires. Vraiment. Quand il y a un état d'esprit. Voilà, ils ont un état d'esprit extraordinaire. C'est la marque. C'est plus facile pour voilà. Mais je pense que, c'est-à-dire que même le président, quand même, il a fait un très bon choix pour les joueurs.
Vous alliez dire c'est la marque de fabrique. C'est Voilà, exactement ce que je voulais vous dire tout à c'est la marque de l'heure. fabrique, parce que qu'on le veuille ou non, la JSK, comment par le passé elle a pu dominer, c'était plus le caractère de ses joueurs. Parce que c'était des joueurs disciplinés, c'était des joueurs d'un niveau très élevé. Et puis c'est le fait de jouer dans un club prestigieux comme ça. Bien sûr, de jouer dans un club. Je pense que Hadj et Nasser ne peuvent pas me comparer. Messieurs, on va enchaîner avec un sujet qui est presque similaire d'actualité, effectivement, Nasser Bouich, puisqu'il s'agit de représenter le football algérien et l'équipe nationale, bien sûr, est en pole position dans ce registre. L'équipe nationale qui joue ce soir face à la Tanzanie au stade Mustafa Tchak